Salut à tous et bienvenue dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, un premier compte-rendu de la deuxième édition du Mauritius International Art Fair. Cette initiative de The Arts, soutenue par l'Economic Development Board, ou EDB, et une pléiade d'autres partenaires, dont la MBC, se tenait à Maurice du 23 au 26 juin 2022. Une riche programmation accompagnait ce deuxième volet du Festival international, décliné en plusieurs axes. 2 expositions simultanées au cœur de Port-Louis, du live painting, du street art à travers l'île, des défilés des meilleures créations d'ici et d'ailleurs, la réalisation d'une sculpture monumentale, le lancement d'une plateforme NFT, mais aussi des conférences avec des experts mauriciens et internationaux qui intervenaient sur le potentiel d'un marché de l'art à Maurice. Mais notre première escale à cette manifestation reste ancrée dans le volet artistique, parole donc cette fois aux artistes locaux et internationaux ayant participé à l'exposition principale à la Galerie du Génie, Edith. Ces propos ont été recueillis un peu avant, mais aussi durant la soirée de vernissage. À noter que le président de la République de Maurice, son Excellence M. Prithviraj Singh Rupan, GCSK, était l'invité d'honneur de cette soirée. Ça, c'est la deuxième édition de MIAF. Alors, première édition, c'est déjà un grand succès. Alors, première édition, moi aussi, je participé pareil comme tout un artiste. Et cette édition-là, ce que je vais faire, c'est collaborer avec The Arts Team, okay, pour enfin amener mon aide, créativité, support, pour qu'il nous fasse ça événement-là un grand succès. Le fait que moi aussi, je suis content là, je suis content de promouvoir l'art, j'ai envie de dire vraiment l'île Maurice vibrer avec l'art et la créativité. Alors de cette façon-là, vraiment je pense qu'il est important et il est positif pour du monde créatif, amène l'idée ensemble, amène l'énergie ensemble, enfin pour capable dynamiser vraiment l'art mauricien. Alors, moi je trouvais ici dans MIAF 2022, ce n'est pas simplement l'art mauricien, il y a une panoplie de bonnes œuvres, alors régionales, internationales et bien sûr mauricien, local. Alors, quand nous guettons tout ça œuvre là, tout ça travail là, il y a des artistes émergents, il y a des artistes confirmés, il y a une panoplie des artistes de différents continents. Alors tout ça, montrez-nous qu'il n'a pas aucune barrière. I'm trained architect and I have been doing architecture for a long time. However, in the meantime, every time I had spare time, I was doing art. So as I do less architecture, I do more art. And I use acrylics on canvas or linen. Why acrylic? Because acrylic dries fast. And everything I do, it's about feelings. It's not about photographic kind of transfer on my paintings. Photographic can be taken by a photographer. So that's my philosophy. I just participate in life in a way of feelings. And those feelings, I just throw them through my fingers, through my hands, and something that dries quickly is actually acrylic. So it's kind of I call it abstract with a bit of reality. Cette exposition est spéciale. Ce n'est pas ma première fois de participer à l'exposition que The Art organise. J'étais à Dubaï avec elle, j'ai vu comment est-ce que c'était très bien organisé. Et beaucoup de coups de chapeau à Zahira qui est l'organisatrice. Et quand j'ai vu encore cette manifestation, cet appel de
offre, je peux appeler comme ça, je n'avais pas hésité parce que je sais que c'est très très important pour des rencontres, pour nous les artistes. Et je sais que je suis en train d'investir pour ma vie artistique. Déjà naturellement, nous avons plusieurs langues, plusieurs nations, plusieurs pays, je peux dire. Et je pense qu'avec l'art, nous allons parler une seule langue. Et c'est pourquoi je trouve que c'est très important qu'il y ait des rencontres pareilles pour voir un peu comment ça se passe ailleurs dans le monde avec de différentes cultures. Parce que l'art représente déjà la culture de tout un pays, de toute une nation. Je pense qu'il y a une très bonne occasion pour faire connaissance avec les autres artistes, un petit peu dans la région et tout le monde aussi. Parce que Seychelles, nous, c'est un petit pays, quoi. C'est très petit, alors pour rencontrer les autres, c'est très important. On fait un petit peu de tout. On fait un peu d'appétit, on fait un peu d'installation. Mais mon majeur, c'est la sculpture. Là, on participe avec un morceau de travail, un morceau du bois. Qui démontrait un petit peu la femme avec le miroir. Parce que la femme, souvent, elle ne vit pas avec le miroir. S'il n'y a pas le miroir, la femme, c'est un peu... I'm feeling good in Paul-Louis. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Everybody knows how beautiful Mauritius is, so that was one big reason why I wanted to come here and see the place. Also, I've been going through the news and I know what kind of effort Mauritius government is making towards art and culture. So I really wanted to be a part of the whole art scene as such. I mostly paint portraits, and that too monochrome. My art is about presenting various emotions, what goes on inside us, struggles, and the good and the bad times that I've been through, and what motivates me and what carries me forward. So my paintings are about me. And I think paintings are a better way to communicate. So when I paint from my heart, it connects with your heart. So there is no verbal communication, there is a communication at certain higher level. I'm a full-time artist based in Stuttgart, like southwest of Germany, and I came all the way to Mauritius for the international art fair. I focus on oil painting, mainly polychromatic, so very colorful. My main theme is surrealism, and my inspiration is usually some sort of metaphysical contemplations, readings, but also a bit of anthropology, and that's why I like also traveling, listening to different cultural mythologies, opinions, and so on and so on. And I think that's the main inspiration for my art, which you see as soon you see my paintings. Obviously Mauritius, coming from Germany, is quite an exotic destination, and I found it very exciting to apply and to be part of it, because I was hoping also to meet artists and people from all over either the world or this part of the world. So it was very interesting. Just the cultural exchange was, I think, quite appealing to me. Traveling is the best way to learn, yeah? And most of my art is about conservation of environment. That's what I do.
And for that, I need to visit places like, see nature more often. So that inspires me to like paint on my canvas. I make abstract landscape and seascapes. So when I came to know we have an opportunity to travel, and Mauritius being an island filled with a lot of beautiful water ripples, which is my inspiration already. So I thought I should be here. I work with acrylics on canvas, and it's called abstract art, abstract expressionism to say. So, through my art, I like to convey to the audience that everybody needs to conserve nature and, to take care of the bounties which we are provided with, J'ai été à Dubaï avec ce groupe d'artistes en fait et ça me plaît beaucoup parce que en fait il y a surtout les artistes féminins et j'ai aimé depuis longtemps en fait j'ai cherché déjà un groupe des artistes où il y a que des femmes. C'est pour ça je suis venue ici. Je préfère la peinture à l'huile. Mais je fais aussi l'aquarelle, les pastels, mais la peinture à l'huile, c'est la technique préférée. Et je fais des paysages, des portraits et un peu d'abstrait. Ce tableau, ça s'appelle Ensemble. Et à mon avis, c'est très bien avec la thème qui ont en fait proposé aujourd'hui. J'étais pas à Maurice pour la première édition, donc je suis ravie de pouvoir participer à la deuxième. J'en avais entendu parler, j'avais eu de bons échos et donc voilà, heureuse de pouvoir participer. Donc les appels à projets comme ça, on saute un peu dessus parce qu'il n'y a pas énormément d'événements. C'est vrai que maintenant il y en a plus qu'avant, donc oui, on saute un peu dessus. Et donc voilà, là c'est un événement qui attire des internationaux. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que fait l'autre, on le voit, la richesse aussi, comment on travaille la même thématique mais différemment et sur des territoires différents. Donc c'est très riche. Voir son œuvre en résonance avec d'autres œuvres, est-ce que justement c'est un changement un peu de perception par rapport à ce qu'on fait ça déclenche quelque chose en soi de voir son œuvre parmi d'autres? Alors, le travail de scénographe, de curateur, je pense que ça doit être assez compliqué. Enfin, en tout cas, c'est bien de voir parce que de voir l'œil de la personne qui a fait la scénographie. Parce que j'aurais pas pensé peut-être que mon travail aurait marché avec telle thématique, tel sujet. Donc oui, c'est intéressant de voir son travail avec l'œil de l'autre. 3 artistes vétérans étaient à l'honneur durant la soirée du vernissage. Le comité organisateur de cette deuxième édition du MIAF avait tenu à rendre hommage à Vako Besak, Ismet Ganti et le docteur Nirmala Lekinarane, des artistes de longue carrière qui restent encore des figures emblématiques du paysage artistique mauricien. Je peux dire que je fais là depuis belle lurette. C'est une lutte. C'est une lutte tout le temps. Si on est artiste, il faut travailler. It's a life commitment, as we say in English. Même si j'ai pris ma retraite, je peux dire que je travaille, je continue à exercer. J'ai beaucoup d'activités en même temps. Mais je ne veux pas dire qu'il faut baisser les bras si on ne vend pas. Il n'y a pas de vente de tableaux actuellement à Maurice après le Covid. Mais il faut toujours continuer à lutter, à travailler et à faire voir l'île Maurice à travers le monde. Pendant 2 ans de Covid, il n'y a pas eu de contact, pas d'événement, mais justement actuellement maintenant, je trouve qu'avec l'arrivée des artistes de l'extérieur, pour moi c'était toujours comme ça, de les rencontrer et de mettre des contacts.
Des contacts qui veut dire on peut travailler ensemble, ils peuvent venir travailler à l'atelier, ils peuvent mettre leur contact pour nous, envoyer un travail à l'extérieur. On fait des résidences en même temps. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble. Un bel événement parce que c'est la grande première à Maurice, mais j'ai déjà participé à la foire d'Espagne, mais c'est tout à fait différent. Et je trouve qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de tableaux et c'est bien passé hier aussi au Méridien. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre parce qu'ici à Maurice, on ne connaît pas trop. Donc on est un peu renfermé sur certains sujets, surtout sur la technologie, l'achat de l'art, la connexion avec des galeries à travers le monde, l'achat des tableaux et en même temps l'exportation des tableaux. En fait, j'ai pas l'habitude d'avoir des prix, donc le prix ne m'a pas surpris, mais ça me fait plaisir. Toute activité artistique, culturelle, est de toutes les façons cruciale. Et il faut essayer à chaque fois que possible de profiter de l'opportunité, de l'occasion. À dire ce que ça peut apporter, c'est le temps qui nous dira. Je ne pense pas qu'on puisse faire un bilan de quoi que ce soit pour l'instant, mais il faut qu'il y en ait de plus en plus, de bonne qualité, et avec des objectifs clairs, parce qu'il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se mettent entre l'artiste et le public ou le vendeur. Plus on va multiplier les intermédiaires, plus ça va rendre difficile la vie des artistes. Donc je crois qu'il faut faire attention à ça, être vigilant, et si l'occasion qui se présente est bonne et saine, tant mieux. Je ne pense pas que ça crée plus d'acquéreurs, ça c'est une chose, mais ce qui est peut-être important, c'est que ce genre d'événement permet de remettre les sponsors en scène. Parce que depuis quelque temps, les sponsors ont un peu disparu. Il n'y a pas beaucoup de galeries à Maurice, il y a beaucoup plus d'expositions privées dans des lieux choisis par les exposants. Et donc c'est un mélange de tout ça. Il faut de tout. Il faut des expositions individuelles dans des lieux choisis, il faut des galeries, il faut des événements collectifs et ramener les sponsors sur le terrain. My expectation is to come out in the world globally, expose basically as an African artist, Africa-based artist, expose Africa to the world, bring it out to the world through my art. At the moment I specialize more in Swahili doors and landscapes. As an artist, of course, I started painting everything, like I used to paint everything, but for the past 2 years now, I feel I'm more drawn towards painting doors. And because I'm in East Africa, I paint Swahili doors and mainly the East Africa landscapes. Yeah. They're really beautiful doors, and it's a mixture of the African culture, Indian culture influence, the Portuguese. So the doors are all in a mix, it represents quite a lot of history. So when I'm painting a door, I'm capturing a little bit of history as well in it. Mauritius is always a kind of exotic place to participate, and Mauritius Art Fair is a kind of hub where you can taste new artists, artwork, and as visual artists, it's very important to get experience of something which is not accessible. And this is because of COVID. All the activities were very difficult to even plan, and for artists, because art activities are very sensitive matter sometimes. So it's improvised with time and age, and it automatically come up with very good time to be part of Mauritius Art Fair. I'm Mariam Babar. I live in Mauritius now. I am Pakistan national, and I have a long artistic career, but
It's been 5 years I'm living in Mauritius, so it's a different avenue and totally a different adventure for me, because your subject matter and the style of working is totally different from other countries, and you have multicultural and multi-race people, so you might say that it's a cosmopolitan culture, so artwork is also very global. So it's an opportunity for any artist to be part of art fairs, especially Mauritius Art Fair is, as I told you before, it's like an exotic place and taste of different Chinese, French. Right now you are giving us taste of Dubai, so it's like a nice combo. Actually my artwork is more, I'm a visual art practitioner, but in a sense contemporary features always inspire me, and my hypothesis is based on pop visual culture. And recently I'm exploring fashion industry as a new media art form. And I would say that I'm not a medium restricted artist, so all the medium, even talking to you, is a medium for me. Coming to this Mauritius Art Fair is a medium for me, because it's all about feelings, it's all about sensibility, and it became eventually in 21st century, this became art form. So I'm a kind of, you can say, non-restricted medium artist. Alors, donc moi je me suis déplacée de Thaïlande, donc je suis basée en Asie depuis 7 ans et j'ai décidé de venir ici parce que j'avais envie de rencontrer d'autres artistes, j'avais envie de m'immerser dans une nouvelle culture. Aussi c'est un continent et un pays dans lequel je n'étais jamais allée, donc j'avais envie de nouveaux challenges, j'avais envie de découvrir des nouvelles choses. J'avais aussi envie de sortir de ma zone de confort et voilà, c'est en venant que je pouvais le faire, quoi. Donc je suis venue et c'était purement intuitif, ouais. Mon art est très méditatif parce qu'il me prend plusieurs mois. Donc ce sont des symboles que je dessine à l'encre. Donc j'utilise seulement du papier et de l'encre. Et donc je commence sur une partie de la page et je ne sais pas quand je vais finir et vers où je me dirige, mais ce sont des symboles qui sont très aléatoires. Ce sont des symboles qui viennent de mon imagination, que je ne contrôle pas. Donc c'est presque une langue intuitive. Et pour moi, c'est une méditation qui me permet de me connecter au présent, en fait. Et c'est comme ça que voilà, ça me rend heureuse, en fait, tout simplement. Donc c'est ce tableau-là que j'ai choisi de montrer. Ça s'appelle Be You. Donc Be Yourself, soyez vous-même. Parce que, en fait, c'est juste moi, en fait, ces symboles-là. Donc j'avais envie de proposer et de donner ce reflet-là aux autres, d'être juste eux-mêmes, en fait. Donc voilà. L'exposition principale de cette deuxième édition du Mauritius International Art Fair prenait fin le 26 juin 2022. Plusieurs autres événements étaient également au programme de ce festival artistique. Nous poursuivrons notre compte-rendu de la deuxième édition du MIAF dans notre prochaine édition où nous rencontrerons entre autres Zahira Mouti de The Arts pour parler de l'organisation et des axes thématiques de ce marché international de l'art. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Entre les 16 et 31 juillet, vous pouvez voir à la case Flamboyant Bambou les résultats d'un atelier de cyanotype réalisé par des Chagossiens dans le cadre d'un projet dirigé sur place par Audrey Albert depuis ce 11 juillet. Clap de fin à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre autour de notre paysage artistique local. Restez en ligne.